Tu es bon. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis. Bienvenue à tous. Bienvenue, on va encore se faire du bien avec la parole de Dieu. Mais avant d'entrer dans la parole, la Bible déclare le juste vivra par sa foi. Et donc, chacun de nous a une foi, à sa foi. Nous allons donc prier pour le fils de notre sœur Yvonne, qui n'est pas bien, on va dire, ces jours-ci. Et donc, il est un peu malade aussi, mais du diabète, et puis son moral n'est pas au beau fixe. Mais nous croyons que lorsque nous déclarons des choses, lorsque nous souhaitons de bonnes choses, et ben, la Bible déclare que c'est pour toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et donc, chacun va parler pour que ce frère puisse mieux se porter et que la puissance du Saint-Esprit puisse le visiter, puisse lui faire du bien, et que la guérison divine le touche maintenant, que la puissance du Saint-Esprit puisse le convaincre, non seulement de se soigner, mais de toujours croire que les lendemains seront meilleurs, que les anges de Dieu puissent le protéger, lui faire du bien, qu'il soit changé de la même manière qu'il a arrêté la boisson, de la même manière que l'esprit de l'alcool l'a quitté. Nous prophétisons que la maladie le quitte et le mal-être le quitte aussi de la même manière au nom de Jésus. Amen. 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 Vous voyez bien que notre marche sur la terre nous met toujours au défi. Toujours de nouveaux défis, des challenges. Et nous avons la parole de Dieu. Nous ne marchons pas seuls. Nous avons la lumière avec nous. Et cette lumière, elle a ses objectifs. Et nous allons encore voir dans une marche aujourd'hui comment est-ce que cette lumière continue jusqu'à présent à nous faire du bien et que peu importe les situations, cette lumière finit toujours par prendre le dessus sur les ténèbres. On repart au commencement d'abord parce que quiconque veut comprendre quelque chose, il faut toujours aller à l'origine de la chose. Genèse chapitre 1, nous allons lire du verset 1 au verset 5 et après nous irons dans Actes des Apôtres. Et Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut
le premier jour. Courons vite à Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous venons de voir les conditions dans lesquelles l'Esprit de Dieu a créé les choses et nous a transmis les gènes dans notre sang divin de la créativité. Il nous a montré comment ça se passe. On va maintenant aller voir celui qu'on appelle l'adversaire. On va aller voir l'un de ses représentants, comment le diable, comment l'adversaire, comment les ennemis des enfants de la lumière, ils procèdent aussi pour essayer de faire leurs choses et créer. On va aller voir leur représentant. Il s'appelle Hérode. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset... On va prendre à partir du verset 21 pour aller vite. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. On s'arrête là. On vient donc de voir d'un côté comment la lumière procède et de l'autre côté comment les ténèbres travaillent. Mais le Seigneur voudrait que dans notre marche aujourd'hui, que l'on retienne ceci. Dieu ne fait rien pour rien. À la création, il est dit que, au commencement, la terre était informe et vide. Donc, il y a l'obscurité, c'est le chaos. Et pourtant, un Dieu tout-puissant, il pouvait nous épargner cette partie-là. Tout ce qui est dit après, voilà, il a dit que la lumière, soit que la lumière fut les luminaires, après les plantes, ceci, cela et tout. Il pouvait nous épargner de ça et nous mettre directement quand tout était en place. Jardin, lumière, tout est bien, vie, rose. Mais il n'a pas fait ça. Et comme Dieu ne fait rien pour rien, il y a toujours un but. Il ne s'arrête pas là. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau et que Dieu se répète, il ramène toujours ce qui a été pour que les enfants puissent mieux comprendre ce que maman dit et ce que papa fait. Le Seigneur Jésus, il pouvait choisir une belle période de l'histoire comme moment de sa venue. Mais il ne fait pas ça. Il va reprendre ce qu'il a fait dans la Genèse. Quand il arrive, c'est un moment où les Juifs sont colonisés. C'est-à-dire, c'est comme à l'époque d'Hitler, la France était colonisée par les Allemands. Et c'est à ce moment-là que Jésus arrive, en pleine colonisation. Et pourtant, il pouvait se dire, bon, j'attends, puisque je suis le maître des temps et des circonstances, j'attends que cette période-là passe. Quand ça sera une période plus souple, quand il y aura une période sans dictateur,
quand tout sera bien pour les enfants d'Israël, à ce moment-là, je viens. Non, il ne fait pas ça. Il vient un moment où ça chauffe. Il y a quelqu'un qui est là, lui aussi se prend pour un dieu. Il faut bien lire. Hérode, il a fait son petit monde, il a son public, il a ses adeptes, comme il a lu dans les Écritures que les enfants de Dieu, on les appelle des dieux. Ben lui aussi, il a falsifié et il a trouvé des gens pour dire « Ah, non, 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 ça c'est pas la voix d'un homme. Non, ça c'est un Dieu. » Peu importe les situations de la vie, Dieu n'a pas peur. L'Esprit de Dieu n'a pas peur. Même si c'est le chaos, il est toujours là. Au commencement, Dieu crée dans le chaos total. Le Seigneur Jésus, lui, quand il vient, ses frères souffrent avec Hérode. Il tue les gens. Il fait du n'importe quoi. Il malmène les gens et il se prend pour Dieu. Mais l'Écriture nous prévient, nous ne devons pas prendre ça pour de l'histoire parce que ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera demain. Donc, nous comprenons par là, Hérode, il est dans les parages. Il est dans les parages comment? À travers des situations difficiles, à travers des lois compliquées, à travers des gens, des personnes méchantes, à travers les difficultés de la vie. C'est pas parce que les ténèbres sont là, que la maladie est là, qu'il y a le ça ne va pas, que la puissance de Dieu arrive à sa fin. Non. Quand bien même il y a le chaos, Ruth, Naomi lui a dit, écoute, elle lui a donné des instructions. Va là-bas, ne t'en fais pas, même si tu n'es pas seul, peu importe la situation, reste là où je t'indique. Laisse-moi te dire que tant que ce monsieur de Boaz n'aura pas donné satisfaction au désir de ton cœur, je te promets, Dieu ne le laissera pas dormir. Donc, les situations de la vie peuvent être difficiles, elles peuvent être compliquées, mais nous ne devons pas perdre de vue que la lumière n'est jamais stoppée par un obstacle. Non. Et que ce n'est pas parce qu'il y a un problème, une situation difficile, que cela veut dire que Dieu n'est pas là. Non, il est bien dit, malgré que les ténèbres étaient à la surface de la terre, l'Esprit de Dieu était dans les parages. Et dans vos vies, c'est la même chose. Ce n'est... On nous avait souvent appris dans notre marche, c'était comme si Dieu était uniquement là où il y a du bruit. Mais avec le temps, on s'est rendu compte, non. Et l'Écriture ne dit pas ça.
Donc, même si j'espère quelque chose, même si je n'entends rien, même si ma peau, je ne sens pas une chaleur comme ça, laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu ne dépend pas de la chair. Et la Bible déclare que la chair a ses choses à elle et l'Esprit a des choses contraires. Et c'est très facile de distinguer ce qui relève de l'esprit et ce qui relève de la chair, malheureusement. Alors que dans la Bible, c'est facile à distinguer, mais dans la pratique chrétienne, les gens ont du mal avec ça. La Bible déclare Dieu est esprit. Un esprit ne fait pas du bruit. Un esprit, on ne le voit pas. Maintenant, un esprit, ça peut, pas que ça peut bouger, non, ça peut faire bouger quelqu'un. Parce qu'on a vu le Seigneur Jésus, on lui emmène un enfant qui a des problèmes, dès qu'il s'est présenté, le démon dans l'enfant a agité l'enfant. Il faut que cette agitation-là ne vienne pas de l'extérieur d'un corps. Il faut que l'agitation vienne du corps lui-même. C'est là où on va savoir que là, il y a un esprit et on peut savoir c'est quel genre d'esprit. Mais tout ce que quelqu'un va faire en bougeant, en sautant, en parlant, en criant, en priant, en gueulant, en chantant, en louant, tout ça là, il n'y a rien de spirituel. C'est l'homme qui fait. Il n'y a rien de spirituel. Et l'Esprit de Dieu, quand le Saint-Esprit va agir, mais il n'a pas besoin de me prévenir. Il fait comme il veut, quand il veut. Tu remarqueras, dans le premier texte, Genèse chapitre 1, verset 1 à 5, malgré le chaos, malgré les difficultés, quand tu arrives au verset 5, le Créateur, l'Esprit de Dieu, il s'est imposé, il a vaincu le chaos et il a créé. Quand tu arrives maintenant dans les choses qui ne sont pas de Dieu, les choses falsifiées, dans les choses d'Hérode, dans ce qu'on vient de lire, à la fin, Hérode est tombé. Laisse-moi te dire, tu dois savoir que la puissance divine n'a pas prévu une autre issue pour ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Et toute opposition, toute adversité, toute maladie, toute situation indélicate, sa fin est connue d'avance. Mais dans cette histoire-là, si tu relis encore, si tu refais la marche qu'on a eu à faire, tu constateras. La Bible déclare, revêtez-vous du Seigneur. Et tu vas remarquer que Hérode, lui aussi,
Il a fait ses vêtements. Il est dit au verset 21, un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux. Donc lui aussi, sachant que un Dieu ne marche pas d'une manière sans quelque chose qui va l'identifier, sans quelque chose qui va le caractériser, sans un vêtement supérieur. Lui aussi, il a fait ses vêtements. Mais ce sont des vêtements de pacotille, puisque ces vêtements-là ne lui ont pas permis de remporter la victoire. Parce que laisse-moi te dire que là, il maltraitait les enfants de Dieu. Et donc, il y avait une opposition entre les forces du mal et les forces du bien. Il est dit, peu importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Ce n'est pas parce que le problème dure depuis longtemps que cela veut dire que le Seigneur n'est plus là. Non. Il est toujours là. Et sa puissance, tu n'as pas besoin de sentir un vent comme ça ou quoi. Non. Si ton cerveau, la Bible déclare, Romains chapitre 12, versets 2 à 3, là-bas, il est dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Cela veut dire que le Saint-Esprit dit, bon, tu es revenu à la maison, tu es dans le royaume, c'est bien, mais au niveau de ton intelligence, là, il y a un nettoyage à faire. Il y a des choses à enlever. Parce que si tu continues avec cette intelligence-là, ou bien à mélanger l'intelligence d'hier avec celle d'aujourd'hui, non. Non, non, ça ne marchera pas. Chacun de nous doit bien avoir à l'esprit que Dieu est esprit. Et un esprit, on ne l'aide pas. Un Dieu, il se pourvoit lui-même. Sa puissance est illimitée. Et souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne mesurons pas ce que veut dire être enfant de Dieu. Déjà, enfant seulement, enfant. Restons à l'école primaire, à la moyenne section, par exemple. Enfant de Dieu. Souvent, on n'imagine pas. Un enfant de Dieu, Ésaïe chapitre 60, verset 22, dit que c'est tout un pays, une nation. Et l'Ancien Testament, la loi de Moïse, nous apprend que c'est tout un tabernacle. Tout un tabernacle. C'est grave. J'aime bien revisiter la perception, le regard, le degré de la puissance de Dieu lorsque je me ressouviens de certaines choses que j'ai pu entendre dans ma vie. J'ai entendu une femme païenne. Une femme païenne
Elle était devenue chrétienne et elle donnait son témoignage de ce qu'elle faisait lorsqu'elle n'était pas d'abord chrétienne. Une commerçante qui, elle avait restaurant, boîte de nuit, des choses comme ça, et elle disait que elle était, que ça soit elle-même sur son corps, que ça soit dans sa maison, que ça soit dans ses restaurants et tout, c'était rempli de gris-gris. Elle était accompagnée dans sa carrière commerciale par des magiciens, des magiciennes, des marabouts. Elle était escortée spirituellement. Mais Dieu ne dort pas. Un jour, un ami qu'elle n'avait pas revu de longue date vient lui rendre visite avec une Bible. Là où elle a accordé du crédit à ce que son ami là lui disait, parce que son ami était trafiquant de drogue. Ils ne vivent pas dans le même pays. Il a fait le déplacement depuis son pays chez elle avec une Bible. Que voilà, Dieu m'a demandé de venir te remettre cette Bible qu'il t'attend. Elle lui a demandé, tu ne t'es pas trompé? Oh, il lui a dit, attends, on se connaît quand même depuis longtemps. Et donc, Dieu, oh oui, Dieu, Dieu. J'ai aimé, elle a dit, quand il est parti, elle a réfléchi. La maison, gris-gris. Le resto, gris-gris. Boîte de nuit, gris-gris. Moi-même, gris-gris. Le snack, gris-gris. Ah, j'ai aimé. Elle a conclu, Dieu ne peut pas rentrer là-bas. Mais c'est dit en elle-même, oui, Dieu, je ne peux pas le mettre là-bas, mais je ne peux pas aussi jeter. Il est venu de l'étranger. Je ne peux pas jeter. Elle a pris la Bible, elle est allée le mettre dans sa boîte aux lettres. Elle va dire qu'à partir de là, partout là où elle était dans sa maison, dans sa boîte de nuit, dans le restaurant, c'est cela, elle avait l'impression que quelqu'un la surveillait. Elle avait l'impression partout qu'elle n'était plus seule. Elle était sous surveillance maximale. Oh. Elle disait même sous la douche, elle sentait que non, il y a quelqu'un. Et pourtant, c'est la boîte aux lettres. C'était depuis la boîte aux lettres. Il y a des radars pour surveiller. La meilleure, malgré que la Bible était dans la boîte aux lettres, à un moment donné, elle s'est dit, non. La surveillance est maintenant trop. Il faut que j'enlève ça de là-bas. Mais comme elle avait dit en elle-même qu'elle ne peut pas jeter ça, donc elle a pris, elle-même disait, le risque de mettre ça seulement dans sa maison. Elle est allée récupérer de la boîte aux lettres l'arche de Noé, elle est venue mettre dans la maison. L'arche de l'Éternel. Les jours vont passer. Elle faisait toujours ces gris, ceci, cela. Elle ne touchait pas à la Bible, prions. Non. Elle gardait parce que quelqu'un a fait des milliers de kilomètres pour venir donner ça. Et c'est de la part de Dieu. Donc pour elle, c'est non, c'est mon ami, je ne peux pas faire ça.
Les jours passent, les jours passent. Un jour dans la rue, elle rencontre des témoins de Jéhovah. Elle n'est pas chrétienne jusque-là. Elle a juste reçu un cadeau, une Bible, qui lui posait des problèmes. Elle a essayé de gérer ça tant bien que mal. Les témoins de Jéhovah la coincent dans la rue. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous savez que c'est le dernier jour aujourd'hui? C'est la fin du monde. J'ai aimé parce qu'elle a dit, Dieu m'a rendu ce jour-là tellement ignorante. Elle a cru que c'était le dernier jour. Elle a pris le prospectus que les Jéhovah ont donné. Elle a annulé tout ce qu'elle devait faire ce jour-là. Elle s'est dit en elle-même, non, comme c'est le dernier jour, vaut mieux que Dieu vienne me trouver propre. Elle est rentrée chez elle. Elle s'est douchée. Elle s'est dit, pour la vie mondaine, j'ai l'habitude de bien m'habiller, mais comme Dieu vient aujourd'hui, je mets mes plus beaux vêtements. Elle a mis ses beaux vêtements. Elle réfléchit, elle dit, mais si je ne suis ni au restaurant, ni à la boîte de nuit, ni là-bas, on va commencer à m'appeler les employés. Et elle avait beaucoup d'employés. Elle a dit non. Comme c'est le dernier jour, moi, je ne loupe pas Dieu. Maintenant, là-bas, je vais envoyer ma sœur qu'elle aille se débrouiller là-bas. Si l'enfer les surprend là-bas, qui ça l'enfer? Quand elle disait ça, elle disait que le jour où, pour la première fois, elle a donné le témoignage, c'est ce jour-là que sa sœur a su que l'autre avait choisi Dieu et avait dit, bon, si l'enfer les prend là-bas, tant pis. Parce qu'elle avait appelé sa sœur et elle a dit à sa sœur, aujourd'hui, vous ne pouvez pas me voir. Donc, tu vas là-bas, tu gères tout, tu fais, je ne suis pas là-bas. Elle s'est assise chez elle. Et ce qui était bien, en tant que païenne, elle disait que par jour, elle faisait beaucoup d'argent. Mais ce jour-là, elle a dit non. Non, non, je préfère que Dieu vienne me trouver dans une position bien. L'argent, je laisse tomber. Elle s'est assise chez elle, au canapé. Donc, elle a récupéré la Bible en question et elle a posé. Elle attendait maintenant la fin du monde. Elle va dire, elle va s'endormir. Elle va faire un songe. Dans le songe, elle se retrouve quelque part, une espèce de tunnel comme ça. Elle avançait, mais elle a commencé à voir une lumière au fond là-bas. Elle allait vers la lumière, elle allait vers la lumière et elle s'est réveillée. C'était la fin de sa vie, sans son ancienne vie. Elle s'est réveillée et quelque temps après, sa vraie conversion est intervenue et aujourd'hui elle est pasteur. Donc c'est pour dire que cette histoire-là de Dieu, c'est en esprit. Imagine-toi, quelqu'un met une Bible, on va dire c'est du papier, dans la boîte aux lettres, mais ne dort plus. Parce qu'elle pense qu'on la surveille partout. Dieu n'a pas besoin d'aide. Nous n'avons pas à aider Dieu. Et d'ailleurs, tu verras que Hérode, dans son histoire, là, Hérode, dans son histoire, les gens qui étaient convertis et spirituels à ce moment-là, n'ont pas livré une bataille physique avec Hérode. Non. C'est lui-même qui faisait ces choses avec son monde, il gérait comme il voulait, on donnait des slogans, Dieu, 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 ceci, cela.
Mais il n'y a pas une opposition physique frontale, non. Parce que ça se passe en esprit. Nous devons avoir cette assurance-là, que le mal n'a pas d'avenir, le mal finit toujours comme Hérode, il s'écroule toujours de lui-même. Et que la puissance de Dieu, si même des gens qui sont encore païens tremblent, eux qui ne sont pas avec nous dans le royaume, qui sont du dehors, mais tremblent déjà. Sur le fait d'entendre parler de Dieu, de toucher une Bible, nous devons avoir cette assurance qu'on ne doit pas tomber dans le piège de l'endormissement, c'est-à-dire de mettre les yeux d'une manière où tu es hypnotisé, immobile, tu regardes seulement le problème, matin, midi, soir, tu regardes le problème seulement, tu regardes... Non, 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 non. La foi ne fonctionne pas comme ça. La foi fonctionne dans l'assurance vie, dans la certitude que ce problème-là, il est venu, mais c'est pour repartir. Et que ce problème, pour repartir, n'a pas besoin que je fasse des gymnastiques, parce que c'est spirituel, c'est pas physique. Les gens souffrent parce que ils se considèrent comme spirituels, alors que tout ce qu'ils font, c'est charnel. Mais ils appellent ça chaud en esprit. Non, ils ne sont pas en esprit. Parce que l'esprit, c'est lui qui fait, c'est pas moi. Il fait seul. Et il sait comment faire. Nous devons donc avoir confiance. Un problème arrive, mais ce n'est pas la fin du monde. Même si c'est la fin du monde, vaut mieux que cette fin du monde trouve quelqu'un dans la posture de cette femme, qui ce jour-là, elle était prête pour la fin du monde. Ben oui, elle était prête. La fin de son monde était finie en tout cas. Elle était prête. Et elle avait décidé que comme tout mon commerce là, c'est l'enfer, je préfère que ma sœur aille là-bas s'occuper de ça, mais moi, je ne loupe pas mon rendez-vous avec Dieu. Quelle prise de conscience! Quelle prise de conscience! Il faut bien le savoir. La force de quelqu'un, Paul a dit, soyez fortifiés, c'est dans l'homme intérieur. Il n'a pas dit dans le parler, dans le... Non, dans l'homme intérieur. Le Saint-Esprit voudrait vraiment rassurer quelqu'un. Que les problèmes, c'est comme la vie, ça va, ça vient. Mais ils ne sont pas destinés à s'immobiliser chez toi. Non. Ça va partir. Et pour qu'ils partent, Hérode est mort seul comme ça. Personne, il n'y a pas un enfant de Dieu qui l'a poussé d'une falaise ou bien qui a envoyé le feu chez lui. Non, 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 non. On ne nous dit pas ça. C'est lui-même dans ses arrangements là-bas. La lumière, l'Esprit de Dieu s'est bien débrouillé à la création. Des ténèbres, la lumière est sortie. Hérode là-bas, dans ces ténèbres, il a voulu falsifier une fausse lumière. Mais lui-même, il est tombé. Parce qu'on ne falsifie pas. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu prennent la même veste qu'Hérode, de la falsification. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ils veulent mélanger
ce qui est de l'esprit avec ce qui est de la chair. Ça ne marchera pas. Jésus a dit, on ne peut pas suivre 2 maîtres. Ou tu suis la chair et tu fais par la chair, tu fais tout par la chair là-bas. Ou bien, c'est par l'esprit et uniquement par l'esprit. Et quand on dit par l'esprit, il faut que cette confiance soit sur et des choses que tu ne veux pas voir dans ta vie et sur des choses que tu veux voir dans ta vie. Une dame est informée, une chrétienne. Elle est informée, vu que bon, il y a toujours des copines pour voir les maris d'autrui et puis donner l'information. Elle est informée qu'il y a telle femme qui est devenue maîtresse de ton mari. Ah bon? Après un petit moment d'observation, elle prend ses pieds et elle va au domicile de la personne. Dire à la dame, en présence des gens de sa famille, qu'elle a trouvé là, qu'il faut arrêter maintenant là avec mon mari. Comme les femmes n'aiment pas se rabaisser, ça ouvre la bouche. Celle qui est venue lui dit, moi je suis chrétienne, si tu ne fais pas ce que j'ai dit, nous sommes là, tu vas voir ce que Dieu va te faire. C'est comme ça, là. Les femmes s'en foutent, puis elles n'arrêtent pas la liaison. Les jours passent, les jours passent. Le pasteur qui donne ce témoignage dit qu'il était avec l'un de ses amis. Et l'ami lui explique maintenant ce qu'il a vécu. On l'avait appelé pour aller prier pour une dame très malade à l'hôpital. Ce jour-là, il s'habille rapidement. Au moment où il veut franchir la porte de chez lui pour partir, il entend audiblement le Saint-Esprit lui dire « Ne va pas prier pour elle. » Oh. Il cherche. Il est tenté par « Arrière de moi, Satan !» Puisqu'en général, c'est comme ça. Il rentre chez lui d'abord. Il va prier un peu. « Seigneur, si c'est toi, vraiment confirme. » Au moment où il veut repartir encore, à la porte, la voix lui redit « Ne va pas prier pour elle. » Bon, comme souvent, l'affection, c'est des gens que tu connais et tout, tu connais la personne et tout. Donc, le côté affectif a pris le dessus. Il est quand même parti à l'hôpital. Quand il arrive à l'hôpital, au moment où il veut entrer dans la chambre, il entend le Saint-Esprit lui dire « Je t'ai dit, ne prie pas pour elle, c'est moi qui l'ai condamnée. » Comme on l'avait déjà vu, il est rentré, il a dit bonjour, c'est cela. Après, rapidement, il a demandé, il a dit j'arrive, je vais aux toilettes et tout. Et des toilettes, il a fui, il est rentré chez lui parce que la 3e fois, il était convaincu que là, c'est le Saint-Esprit. Il est rentré chez lui. Il rentre chez lui. Et quelques jours après, on l'informe que la dame où il devait aller prier, elle est décédée.
Donc, il se déplace pour aller assister la famille, les réconforter et tout. Et quand il se retrouve là-bas, il pose une question. Mais finalement, elle est morte de quelle maladie? Maintenant, les gens de sa famille vont l'appeler de côté et lui dire, nous savons qu'elle n'est pas morte de maladie. Il dit comment? Et il lui explique, une femme était venue pour lui dire de laisser son mari. Elle n'a pas voulu. Quelque temps après, elle se retrouvait malade. C'est pour ça que on t'avait appelé pour venir prier pour elle. Mais ce jour-là, toi, tu es venu à l'hôpital, mais après, on ne t'a pas revu et tout. C'est à ce moment-là qu'il va comprendre et leur expliquer la raison pour laquelle il avait fui. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. C'est réel. C'est parce que la marche chrétienne est tellement charnelle qu'on perd de vue, c'est-à-dire même le mot Dieu, D-I-E-U, oh, c'est banalisé, c'est pris. Les gens ne respectent pas. Mais non, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que les gens banalisent ou ne croient pas ou ceci, cela, que Dieu est mort ou que la puissance de Dieu n'existe plus. Ah non. Ah non. Que ça soit pour le bien, que ça soit pour punir le mal, la puissance de Dieu est toujours debout. Quiconque essaie de faire le mal d'une quelconque manière, comme Hérode, la finalité est connue d'avance. Que chacun sache vraiment que revêtir Christ et être donc habité par le Saint-Esprit qui est Dieu élève vraiment chacun, restitue à chacun sa nature divine d'origine. C'est une réalité. Que les problèmes de la vie ne vous fassent pas perdre le moral. Le Saint-Esprit, une fois qu'il est en vous, c'est une assurance vie totale. Et que tu le saches ou que tu ne le saches pas, quiconque a, comme Hérode, de mauvais projets te concernant, n'y arrivera pas. Que ce soit de jour comme de nuit, que tu le saches ou que tu ne le saches pas, c'est pareil. La personne n'y arrivera pas. Parce qu'il y a une sécurité. Même les païens, comme cette dame, sont surveillés. À combien plus forte raison, mais nous-mêmes, même les gens de l'extérieur sont surveillés. Et ils le ressentent. Et ils tremblent. Donc Jacques là-bas, il est dit que même les démons savent que Dieu est Dieu et ils tremblent. Que chacun soit en paix dans sa vie. Peu importe le nom du problème, de la difficulté. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 8, verset 23 que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et Hérode n'a pas éternellement régné. Il a fait un petit moment, il a fait son numéro, et la Bible déclare que l'ange de l'Éternel l'a frappé. Et toute personne qui viendra vers toi
qui parlera de toi. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, c'est la même chose. L'ange de l'Éternel ne laissera jamais passer. Que chacun soit en paix. Que les cœurs soient apaisés. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Maintenant, une fois qu'on dit ça, mais il faut quand même être sur la même longueur d'onde que Dieu. Le minimum est de réfléchir. Bon, le Seigneur m'a dit, viens, je vais te donner du repos. Le minimum, c'est maintenant de savoir, dans ce que je vais faire, est-ce que ce que je fais là, c'est le repos ou le non-repos? Faire une veillée de prière de minuit à 3 heures, est-ce que c'est le repos ou le non-repos? Mais bien sûr! Mais bien, ou on est à gauche, ou on est à droite, mais on peut pas être dans les deux, non! Est-ce que parler en langue de 8h à 13h, c'est le repos ou c'est pas le... Mais oui! Mais bien sûr, il faut savoir. Jésus a dit, on ne peut pas suivre deux. Il y a un choix à faire là. Est-ce que prier de 20h à minuit, alors que les enfants ont besoin de toi, alors que le mari a besoin de toi, est-ce que c'est le repos ou c'est pas le repos? Ben oui. Bon, tirer des obus sur les démons de minuit à 4h, est-ce que c'est le repos ou c'est la guerre? Ben oui. Parce qu'il y a trop de contradictions. Mais quelqu'un pense qu'il est dans le repos après avoir fait 4-5 heures de guerre. Oh, nous sommes dans le repos. Mais non, non, désolé. Non, c'est pas le repos. Tu es dans la guerre. Tu n'as rien à voir avec Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est pas pour toi. Donc, ce sont ces contradictions-là, ces mélanges-là, en fait, qui sont c'est une fabrique de l'incrédulité et de la peur. Nous n'avons pas à mélanger les choses parce que le mal, Hérode, il tombe toujours tout seul. Seigneur, nous sommes là réunis, Saint-Esprit. Merci pour la paix, pour la joie, pour le repos effectif que tu nous donnes. Saint-Esprit, permets-nous de ne pas nous égarer désormais dans notre marche. Permets-nous de ne plus mélanger. Permets-nous d'être une bonne fois pour toutes du bon côté. Que la puissance du Saint-Esprit puisse éclairer chacun davantage, afin que les merveilles du royaume, les signes, les prodiges, les miracles soient une réalité pour chacun. Que toute difficulté que quelqu'un rencontre puisse disparaître, que ce soit des difficultés de la nuit, que ce soit les oppositions, que ce soit spirituel, physique, maladie, finances et autres, que toutes ces difficultés partent et que la paix soit réellement dans le cœur. Car il est venu pour nous donner la vie et nous la donner en abondance. Amen. Amen.